Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus. Une claque super héroïque. Depuis The Dark Knight de Christopher Nolan, je n'avais jamais reçu une telle gifle de la part d'un film de super-héros. En passant par un Gotham où l'on ressent la moiteur des murs, à des personnages tout aussi charismatiques, The Batman est une copie presque parfaite. Pourquoi presque parfaite ? Parce que le film dure 3 heures et que les 20 dernières minutes peuvent se faire ressentir pour un néophyte du cinéma. De plus, le personnage d'Alfred est peut-être trop en retrait à mon goût, espérons qu'il soit mis en avant pour la suite des aventures du Chevalier Noir. Pour conclure, The Batman est un film grandiose, auquel une enquête policière et un super-héros font bon ménage. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir le film. Je suis avec Paul. Ça va, Paul ? Très bien, et toi ? Tu peux me dire qui a écrit ça ? C'est moi, il me semble, en 2021. Et tu parles de quel film ? The Batman. C'est intéressant parce que c'est une critique que t'as faite sur Allociné, parmi plusieurs autres. Est-ce que tu peux m'estimer à peu près combien de films et de séries tu as noté et référencé sur Allociné ? Les films, je sais que j'ai regardé à peu près les 816 films, en tout cas référés sur Allociné. C'est très précis pour un à peu près. Ouais, j'ai regardé ce matin. Et au niveau des séries, je regarde pas énormément de séries. Je pense qu'on sera à 32 séries à peu près. Mais en fait, je comptabilise depuis que je suis né, donc tu vois toutes les séries comme Malcolm. Mais ça fait combien de temps, depuis quand tu t'as décidé de noter sur Allociné ? Depuis ma dernière année d'études, depuis septembre 2022. 2022. Donc ça fait un an et demi. Exactement, oui. 1 an et demi, 816 films, 32 séries. T'as dit 816 films, c'est quoi ton Disney préféré ? Disney ou Pixar. Alors, je commencerai d'abord pour le Disney, moi c'est Hercule. Pourquoi ? Hercule. Parce que en fait, avant j'avais des cassettes quand j'étais tout petit. On avait un lecteur cassette. Pendant longtemps, on n'avait pas la télé. Enfin, la TNT ne marchait pas, donc du coup on devait s'occuper en regardant en fait des films, on avait plein de cassettes sur ça, et je sais que pour mon anniversaire mes parents m'avaient offert en fait la cassette d'Hercule, et je sais que j'ai trouvé ça trop cool, et même maintenant je regarde la scène de l'entraînement d'Hercule, c'est trop bien quoi. Ça c'est ton Disney ? Ouais. Et sur les 816, je t'ai demandé d'en choisir 3 qui sont pour toi. Ouais. Tes 3 films préférés de tous les temps. Ouais, donc du coup, moi j'ai réfléchi parce que tu m'as posé la question en début de semaine, ouais. et du coup j'ai réfléchi. Non, mais est-ce que je précise quand même parce que j'ai posé la question, mais c'est un peu tout le sujet du podcast, c'est que je sais que t'es un fan de ciné et que quand on te demande tes 3 films préférés, la première chose que tu dis c'est oui, mais bon, ça dépend pour qui. Donc ouais. Pour toi, selon tes critères à toi, quels sont tes 3 films préférés ? Juste pour revenir à ce que tu viens de dire, oui, ça dépend des critères pour qui. En fait, c'est tellement personnel, le cinéma. Chacun a ses propres films. On y reviendra après, t'inquiète pas. Ok. Bon, alors du coup, on va rester sur ces 3 films. Le premier, moi, c'est Drive. C'est Drive, tout simplement, parce que au-delà... J'avais fait un pari là-dessus, je crois que j'ai gagné. Forcément, en fait, je vous ai bassiné avec ce film, et parce que je comprends énormément les personnes qui, en fait, ont bien aimé le film, mais qui ont pas forcément une attache particulière. Pour eux, c'est tout simplement un film lambda d'un mec qui conduit en fait des braquages. Mais en fait, ça va au-delà de tout ça. C'est que déjà, c'est un film qui est fait en 2016, et au-delà de ça, en fait, rien que les couleurs et la bande son. On a quand même un DJ français, Kavinsky, qui a fait sa bande son Nightcall, qui est maintenant hyper connu. Enfin, je sais pas, tout le monde connaît Nightcall. Oui. Je sais pas, tout le monde connaît Nightcall. Si vous connaissez pas, en vrai, tu connais forcément. Tu connais forcément, t'as au moins écouté. C'est le genre de son que tu connais forcément. Et au-delà de ça, c'est le jeu d'acteur. Enfin, en gros, Ryan Gosling, il te sort dans le film sur 1h40, il doit te sortir 50 mots. Et pourtant, t'arrives à faire un récit construit, où t'as une construction de personnage sur tout ça, sur un mec qui va te lâcher 50 mots, et c'est le personnage principal. Enfin, c'est trop bien. Deuxième film. The Dark Knight. Forcément. J'avais fait un pari, je l'avais placé 2 ou 3. On l'avait placé 2 ou 3. Ouais. Mais vas-y, on est toujours bon. Pourquoi ?
The Dark Knight parce que on n'a jamais fait mieux comme film de super-héros. En fait, c'est un thriller. Au-delà d'être un film de super-héros, c'est un thriller sur fond de film de super-héros. Parce que on a quand même on a un des meilleurs méchants de tout le cinéma qui est joué par Heath Ledger, le Joker. Et moi, je trouve que il apparaît que 17 minutes dans le film de 2h50 et il a quand même eu un Oscar posthume. Et au-delà de ça, c'est un thriller. On n'a pas vu de film de super-héros comme ça où t'as des enjeux à la fois politiques, t'as des enjeux à la fois réels, parce que si tu prends des discours, des scènes que le Joker peut dire à Batman, c'est hyper geek ce que je suis en train de dire. Mais vas-y, ce qu'il peut dire en fait, c'est tout simplement en fait la vie réelle. C'est que par exemple, à un moment, il doit dire je sais plus s'il parle de politiciens, etc., mais des personnes assez hautes, à partir du moment où il n'y a pas de plan, ça part en zizanie totale, et du coup, on va pointer du doigt ceux qui, un peu les marginaux de tout ça, et alors que pas du tout. Les problématiques, quand il n'y a pas de plan, c'est généralement les personnes qui sont chefs d'une entreprise, qui sont chefs d'un pays. Donc c'est pour ça, en fait, il y a énormément d'enjeux, et c'est pour ça que j'adore ce film, parce que sur fond de film super-héroïque, t'as un thriller de notre société actuelle, quoi. C'est pour ça. Troisième film, je pense que vous allez peut-être perdre votre pari parce que j'ai réfléchi pendant longtemps et c'est pas mon film préféré. C'est le film qui m'a le plus marqué et c'est Her. Ah, putain, c'est vrai, j'y ai pas pensé. De Spike mais Jonze. Tu m'en avais déjà parlé, oui, c'est vrai. De Her avec Joaquin Phoenix. Tu peux juste repitcher parce que c'est pas un film hyper connu, donc genre vraiment 1 minute. Rapidos. Ouais. En gros, c'est avec Joaquin Phoenix, donc en vrai l'acteur du Joker, entre autres, commode dans Gladiator, si quelqu'un les a vus. Et non, en fait, c'est quelqu'un qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle Siri, en fait l'équivalent de Siri. Et au-delà de ça, en fait, ça apporte énormément de mélancolie et ça marche. En fait, je trouve que ça décrit hyper bien la solitude de l'homme ou de l'homme avec un grand H, donc de l'homme et de la femme, qu'en fait pour beaucoup d'entre nous on est seul, et en regardant ce film en fait le mec il est seul et il se rattache à n'importe qui, et là pour le coup c'est un Siri. Donc il y a énormément de mélancolie et le film est vraiment beau, quoi. C'est assez intéressant parce que t'as donné du coup 3 films qui sont totalement différents. Drive qui est quand même un film, on peut pas le qualifier film d'action vraiment. Ouais, non, c'est pas le film d'action comme tout le monde l'entend, en tout cas, c'est pas un Fast and Furious. En termes d'action, c'est pas un Fast and Furious. Ouais. T'as quand même ensuite The Dark Knight qui est quand même plus un film d'action. Ouais. Film de super-héros, etc. Et Her qui est un film assez psycho. Donc. Oui. 3 registres complètement différents. Et t'as dit un truc hyper intéressant que j'aimerais juste souligner, c'est que tu dis, on regarde souvent des films seuls. Ouais. Toi, t'es quelqu'un, alors, beaucoup de gens le disent, ouais, moi ça me dérange pas, et pourquoi pas, etc. Mais toi, t'es un des rares que je connais qui le fait réellement et qui aime ça, c'est que t'adores aller au cinéma seul. Ouais. Pourquoi ? Alors, j'adore aller au cinéma seul, faut savoir que... C'est pas, si t'y vas avec d'autres, t'aimes bien aussi. Mais oui. Ça ne te dérange pas, au contraire, d'aller voir des films seul au cinéma. Ouais, mais en fait ça c'est assez récent en fait au final, le fait d'aller au cinéma tout seul. Je sais que j'y allais beaucoup avec toi pendant un certain temps, jusqu'à tout simplement il y a eu un moment où je me suis dit je vais aller voir ce film, et j'ai kiffé en fait. En fait, c'est terrible, ça peut paraître totalement égoïste ce qui se passe, mais en fait, j'aime bien sortir de la salle et qu'on me fasse pas chier en me disant « Ah, t'en as pensé quoi du film ?» Moi, je trouve que c'est une phrase qui, genre, pendant des années, et je suis désolé pour mes parents, mais ils m'ont énormément posé cette question de genre « Qu'est-ce que t'en as pensé du film ?» Et je sais pas, en fait, t'es encore dans l'histoire, t'es encore dans le personnage, à la limite, tu sors de la salle, t'es le personnage. Et on dit « Ah, qu'est-ce que t'en as pensé ?» Et alors que non, tais-toi, je suis Iron Man. Voilà, enfin, pour un exemple, tu vois. Mais c'est tout. I'm Tony Stark. Exactly. Et du coup, en fait, j'ai appris à y aller tout seul. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que tu sors de là, tu te fais
ta propre critique dans ta tête, etc. Du coup, prochaine question qui rejoint un peu ce que tu viens de dire, mais c'est assez intéressant quand même. Et tu verras, mais c'est assez intéressant. C'est quoi, là, comme ça, la meilleure expérience que t'as vécue au cinéma? Tout confondu, hein. Je te parle pas de l'année qui vient de s'écouler, vraiment. Bah, je suis pas objectif. Dans le sens où hier, je suis allé voir Dune 2. Et je l'ai trouvé exceptionnel. Mais c'est pas l'expérience qui m'a le plus marqué. Je pense que l'expérience qui m'a le plus marqué, c'était, alors, pour recontextualiser la chose, c'était en 2017, au cinéma de Lorient, et je suis allé voir Blade Runner 2049. Ça a été en vrai, une claque, mais genre cinématographique énorme, en me disant, mais, enfin, ok, enfin, la photographie est super belle, enfin, alors que c'est un film, honnêtement, hein, enfin, moi j'adore, mais globalement, il se passe pas grand chose, et ça raconte pas non plus énormément de choses. Enfin, toi, tu l'as vu, tu t'es endormi au bout de... Je l'ai pas vu, j'ai vu 20 minutes, je me suis endormi. Donc je peux pas te dire que voilà. ça... Oui, en effet, ça raconte pas grand-chose. Ça, c'est la seule chose que je peux te dire. Mais oui, mais je sais pas. Enfin, moi, j'ai une attache particulière. Peut-être avec l'acteur aussi qui doit jouer, qui fait pas mal de bons films. Et et non, et c'est surtout que je sais pas. Enfin, honnêtement, j'ai pas de mots à expliquer sur une expérience extraordinaire comme ça. T'as pas de mots à expliquer sur une expérience assez extraordinaire, comme tu dis, mais t'as dit quand même un truc qui est assez hallucinant. T'as dit deux choses. T'as dit déjà, un, je vais pas être objectif. Et deux, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte, exactement. Bah là, du contexte. C'est quoi le contexte? C'est ton contexte à toi ou c'est le contexte de la vie Non, c'est le contexte à moi. C'est que je me retrouve au cinéma, parce que de toute manière, si je prends comme exemple le film Blade Runner, c'est un film à voir au cinéma. Tu peux pas te le mater sur MyCanal comme ça, dans ton lit un lendemain de charge, tout simplement. Non, c'est vraiment un film qu'il faut voir au cinéma. Et dans cette suite de contexte. Pourquoi? Bah parce que tu regardes tout simplement au niveau du son. Regarde, tu l'as vu Oppenheimer? Oui, j'ai vu Oppenheimer. Au cinéma. Oui. Ok. Oppenheimer au cinéma. Il est top. Beaucoup de mes amis ont adoré Oppenheimer. Et parce qu'ils l'ont vu au cinéma. Tu le regardes sur MyCanal maintenant. Je prends MyCanal parce que c'est au bout de 6 mois, ils sortent. On n'est pas sponsor, mais si jamais Canal nous écoute. Vous êtes top, les gars. Si ce site de streaming en ligne. MyCanal. Te le sort au bout de 6 mois, tu vas le regarder sur ton ordinateur, donc à la fois t'auras pas le son, parce que c'est quand même un film où t'as quand même une expérience sensorielle au niveau du son et de la vue, donc le son qui est quand même, t'as des bruits assez forts, etc., avec le bruit de la bombe atomique, et en fait en gros plan, tu vois par exemple l'explosion de la bombe atomique dans Oppenheimer, et ça reste quand même, enfin, excuse-moi, mais assez impressionnant, même cinématographiquement parlant. Et bah, tu vois, Blade Runner, c'est la même chose. T'as les films, t'as le film. Ouais, mais Blade Runner, t'as dit que ça dépendait quand même. T'as quand même commencé ta phrase en disant je suis pas objectif. Je suis pas objectif par rapport au réalisateur et par rapport à l'acteur principal. Ça, c'est vrai. Donc t'es pas objectif par rapport à ça, à des trucs très factuels. Mais ça dépend quand même du contexte. Oui. Okay. Oui, en fait, c'est comme je t'ai dit, le cinéma c'est quelque chose quand même qui est unique. Donc pour moi, c'est vu comme ça. Toi, peut-être que c'est pour ça que peut-être que tu me poses la question que pour toi, ça te paraît totalement lunaire ou autre chose, que ça a aucune cohérence. Pour moi, ça a une cohérence. C'est quoi ton Marvel préféré? Spider-Man 2, mais trilogie Sam Raimi. Hein. Je vais pas te demander pourquoi parce que je sais qu'on va partir dans des débats de 12 minutes. Oui. Aujourd'hui, c'est marrant parce que est-ce que tu considères que le cinéma et tout ce qui gravite autour est une passion que tu as? Je vais répondre à ta place oui, mais je suis curieux d'avoir ton avis quand même. C'est une passion. Je sais que... Je dis pas aller au cinéma. Hein. Non, je dis pas aller au cinéma voir des films. Je te parle du monde et de l'univers du cinéma.
Oui, honnêtement, oui, c'est une passion, dans le sens où, en fait, c'est terrible à expliquer pourquoi c'est une passion, dans le sens où, j'y vais parce que j'adore ça et je trouve pas d'explication possible. En fait, j'ai peut-être pas assez de recul par rapport à ça pour te dire pourquoi c'est ma passion. Alors, ok. T'as pas un moment où t'as senti que c'était l'élément déclencheur, le moment où ça a un peu basculé, où tu t'es dit, ah ouais, là, quand même, il y a un truc que je tiens, c'est quand même présent, quoi. Je pense que c'est au moment où j'ai enchaîné les films. Du coup, ça, je suis désolé, mais pour mes parents surtout, où j'ai commencé vraiment à pas faire grand chose en classe. C'était en première terminale quand j'ai commencé à avoir mes codes Netflix. Et j'ai commencé à regarder à balle de films tout le temps. En fait, j'ai pas senti ça comme un élément déclencheur dans le sens ah putain, je suis passionné, etc. En fait, c'est devenu peut-être automatiquement en me disant j'aime bien regarder des films, je passe quand même des super moments, même des très très bons moments. Donc vas-y, je continue à découvrir des films, etc. C'est trop bien. Et si j'ai envie de revoir les films qui me plaisent, je revois les films qui me plaisent. En fait, j'ai une totale liberté dans ce que je peux voir. C'est quoi le premier film dont tu te souviens dans ta vie ? En fait, ouais, après c'est au niveau de la mémoire, donc c'est un peu biaisé, mais... Le premier film, là, je t'ai posé la question avant pour que tu puisses y réfléchir, mais c'est que vraiment le premier souvenir que t'as d'un film, de cinéma, de tout ce que tu veux dans ce milieu-là, le premier souvenir que t'as. Dont je me souviens, honnêtement, c'est... comme j'ai dit, j'avais des cassettes, et mon frère, sa tante, enfin sa marraine lui avait offert les cassettes des 3 premiers Star Wars en cassette, en anglais, sous-titré anglais. Donc je peux te dire qu'à 4 ans, tu ne captes rien. Ah, tu bites rien. C'est terrible. Mais du coup, mon premier souvenir, c'était Star Wars 6. En anglais, sous-titré anglais. Et je sais que ces 3 premiers Star Wars, je les ai poncés en anglais, sous-titré anglais. Et j'ai un niveau anglais terrifiant. Et tu sais expliquer pourquoi c'est ce souvenir-là que t'as en premier ? C'est celui qui me passait en premier par la tête. Parce qu'en fait, j'avais pas forcément... C'est pas un film qui t'a marqué ? Star Wars, de toute manière, globalement, les 6 premiers Star Wars, ça m'a marqué. Donc, oui, ça marque, mais... Comment tu... aujourd'hui, la place du cinéma dans ta vie ? Importante. En fait, importante pour moi. Mais d'après ce que tu dis, c'est pas une passion. Non, mais ça peut être important sans être une passion. Ok. Le sport que je fais est important pour moi, mais c'est pas une passion. Ok. Même si j'adore beaucoup regarder ça, c'est pas non, une passion. Mais intéressant. C'est important pour moi dans le sens, ça me permet en fait de me changer aussi les idées, de penser à autre chose. Alors, forcément, tout le monde a des moments où ça va pas, il y a des périodes où ça va pas, etc. Moi, en fait, je me réfugie beaucoup dans les films. Donc, soit je re-regarde des films qui m'ont affecté, soit en fait, je combats le mal par le mal. Donc, je vais pas bien, je regarde un film où je vais aller encore moins bien. Soit en fait, je regarde d'autres films. Globalement, en fait, ça joue beaucoup avec mes émotions. Quand je vais pas bien, faut que je regarde un film. Quand je vais bien, faut que je regarde un film. À partir du moment où j'ai un temps libre, faut que je regarde un film. Je pose une question qui n'a rien à voir comme ça, mais tu verras qu'elle a un petit sens quand même. T'as 23, bientôt 24. Ouais. Tu fais quoi aujourd'hui dans la vie ? Dans la vie, je suis en CDI dans une entreprise. Où ça ? Dans une entreprise de prêt-à-porter. Qui s'appelle Célio. Ouais. Et tu fais quoi là-bas ? Ok, t'as cité, bien ouais. C'est confidentiel ? Non, non, pas du tout. Non, et du coup, je fais quoi là-bas ? Ouais. Je suis assistant achat au niveau des chemises et je suis assistant achat des chemises et des costumes. C'est marrant parce que là, ça fait 20 minutes qu'on discute, 20 minutes qu'on comprend quand même que le cinéma a une place importante dans ta life. Tu viens de dire plein de trucs intéressants. Moi, je voudrais rajouter quand même que le cinéma, c'est en grande partie de la fiction, même si beaucoup aujourd'hui sont inspirés de faits réels, mais c'est quand même le fruit d'une invention
le fruit d'un cerveau humain qui a imaginé quelque chose. Et t'as dit des trucs très intéressants il y a 2 minutes. C'est que c'est chez toi ultra lié à tes émotions. C'est un peu un moyen d'évasion en fait. Est-ce que c'est pas un moyen pour toi de laisser exprimer ta créativité? Est-ce que c'est pas un moyen de reporter ta créativité d'une façon ou d'une autre? C'est-à-dire exprimer. En fait, tout le monde est créatif. Ouais, d'accord. En fait, si tu peux toi, parler. Toi, t'es responsable des achats chez Célio. Ah, ouais. On peut alors, pas dire que ce soit un métier créatif. Alors, responsable, ce serait un peu surcoté, tu bosses aux achats chez Célio. Oui, j'étais un peu survendu. Mais... Ouais, complètement. C'est à venir. Mais est-ce que c'est pas quand même un moyen d'exprimer, de laisser, en tout cas, te laisser aller à de la créativité? Je dirais pas de la créativité. Enfin, pour moi, la définition même de la créativité, c'est de créer quelque chose. Moi, je crée pas du tout. Je regarde. Donc oui, mais tu regardes quelque chose que des gens ont créé. Oui, mais oui. Et t'es quand même un peu, pas psycho, mais c'est quand même un peu une obsession, le cinéma, quand même. Je veux pas reprendre des débats qu'on a eu pendant des heures et des heures. Mais on peut, avec toi, et c'est ça qui fait un peu ta particularité, c'est qu'on peut en débattre pendant des heures de cinéma. T'écris des critiques, t'as noté 816 films sur Allociné. Ça veut dire que tu t'es au moins souvenu de 816 films que t'avais regardés dans ta vie. Et tu vas me dire que ça, c'est pas un moyen de te laisser aller à ta créativité. Peut-être pas ma créativité. Enfin, je sais pas si c'est lié. Enfin, j'en sais rien, mais mon imagination, peut-être un peu plus. Ouais, oui. Parce que créativité. Moi, je comprends ça un peu. Ouais, mais en fait, parce que je crée rien. Enfin, je me laisse juste emporter par la chose. Mais imagination un peu plus. En fait, comme t'as dit, t'as soulevé, oui, maintenant, il y a des films qui sont inspirés de faits réels. Mais en fait, globalement, tous les films sont inspirés de faits réels. On a tous vécu au moins une situation dans un film que tu peux regarder. Ouais. Par exemple, mais tu regardes Pourquoi enfin, je veux pas du tout, zéro spoil sur Dune 2, mais Dune 2, globalement, c'est les croisades entre les musulmans et les chrétiens. Chaque film s'inspire de la vie. Donc, après, c'est les réalisateurs qui font, ou s'ils s'inspirent de livres, qui font leurs propres recettes. Et moi, je regarde juste cette créativité. Et après, du peu de connaissances que je me permets de noter ces films, du peu de connaissances. Mais là où je te rejoins, c'est que oui, ça me permet de m'évader. Mais non, ça va pas attiser en tout cas ma créativité. Ça attise pas ta créativité. Non. Jamais tu t'es dit je vais bosser là-dedans. Si. Si, complètement. Et encore maintenant. Ah ouais? Dit, pourquoi tu le fais pas du coup? Parce que c'est une excellente question auquel je peux pas te donner de réponse, dans le sens où j'aimerais bien être réalisateur, parce que je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont encore inexploitées, que ce soit de scénarios, que ce soit d'histoires, de faits réels, etc., qui méritent en fait d'être mis en avant. Mais en fait, je pense que j'ai pas disons les compétences nécessaires pour pouvoir en fait faire ce genre de métier, parce que c'est un métier hyper compliqué, le réalisateur. Et donc les compétences, c'est en fait, d'après ce que tu me dis, ces compétences-là, c'est un don. C'est pas un, c'est compliqué à répondre à ce genre de questions. Mais de ce que tu me dis, c'est que t'as pas les compétences nécessaires. J'ai pas les compétences, mais à aucun moment c'est un don. Donc tu peux les avoir, ces compétences. Non, mais waouh. Bien ouais, j'ai la question. Non. Si c'est pas un don. C'est pas un don. Ouais. C'est des compétences. À partir du moment où ça peut devenir un don par l'accumulation de compétences. Okay. Regarde, si tu prends des réalisateurs comme... Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Bah voilà. Ouais. Donc c'est l'accumulation de compétences. Comment tu les acquiers? Bah par le travail, par la connaissance, par le travail. Donc tu me dis que tu veux travailler là-dedans et ça te passe toujours par la tête, mais que t'as pas assez de compétences, mais que c'est pas un don, et que ces compétences tu les acquiers par le travail, que toi t'as envie de travailler là-dedans, mais tu les as pas.
Bah oui, étant donné que Donc je n'ai pourquoi pas tu travaillé travailles pas là-dedans. pour avoir ces compétences? Bah parce que pour l'instant, c'est pas mon profil de vie que je veux faire pour l'instant. Même si ça reste dans un coin de ma tête. Ah, donc c'est un truc que t'as dans ta tête depuis longtemps, mais c'est pas un truc que tu veux faire dans ta vie. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle, non. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas mon projet de vie. Là, je me suis c'est quand même un en peu fait ton projet de vie si tu oui, l'as en mais tête. je me suis engagé dans quelque chose si je voulais faire comme projet de vie le cinéma, j'aurais fait une école de cinéma, j'aurais été C'est passionné. trop tard? En aucun cas j'ai dit qu'il était trop tard et c'est pour ça que je te dis pour l'instant à l'instant T, non, même si ça reste dans un coin de ma tête. C'est quand même assez hallucinant. Un Bah, truc qui te oui. procure de l'émotion. Ouais, mais et toi, alors par exemple, si je prends l'exemple, tu joues au basket. Enfin, je jouais. Ouais, les croisés. Tu connais. Et il y a bien un moment où tu t'es dit, bah, je voulais être joueur de basket professionnel. Jamais. Ok, bien ouais. Bon, imaginons. Imaginons quelqu'un. Mais retourne pas. Je retourne pas. Je dis simplement que. Non, mais en fait, c'est pas une critique ce que je te fais. Mais en aucun cas je prends ça C'est pour juste une que critique. c'est quand même assez hallucinant. Ça fait 26 minutes qu'on parle de cinéma. 26 minutes, on pourrait en parler 2 heures. C'est un truc qui te procure de l'émotion, qui est hyper dépendant de toi et de ta personnalité. C'est un truc qui t'a toujours traversé l'esprit. C'est un truc où t'as juste besoin d'avoir des compétences avec le travail. Et là, aujourd'hui, t'es chez Célio aux achats. Ouais. Et Du coup, c'est assez marrant quand même que tu t'es pas dit à un moment, bah en fait, qu'est-ce qui m'anime réellement dans la vie, tu vois? ouais. Après c'est une réflexion sur les enfin là du coup on parle au-delà du Je te dis pas du sur le cinéma. long terme. Non mais Je te dis pas sur le long terme, d'accord, mais on va Sur le court terme, là, ok. Ouais, mais du coup, étant donné que je n'ai pas de vision sur les 5 années qui vont suivre, parce que ça peut changer, c'est pour ça que je te dis que dans l'instant T, pour l'instant, je ne fais que profiter à regarder des films. Ok. Mais je dis pas que dans le futur, je pourrais essayer. Je dis simplement que là, je suis bien dans ce que je fais, j'aime bien ce que je fais, et c'est tout. Du coup, c'est quoi le film que t'aimerais écrire? Ton film à toi? Je me suis pas encore penché dessus pour le coup. Mais on serait plus sur une histoire assez réaliste, assez terre à terre. J'ai pas de scénar à te proposer pour l'instant, donc mais ce serait plus un film assez terre à terre. J'ai le droit à un budget limité. Budget illimité, Strat, acteur que ouais. tu veux. Ok. Là, en fait, là, c'est même pas qui tu mets dedans et ton budget. C'est ton film à toi, celui que tu veux faire. Honnêtement, je commencerai tout simplement par un film assez terre à terre où tout le monde peut s'identifier dedans. Je passerai pas par un space opéra, un thriller ou quoi que ce soit. Ce sera juste un truc. J'essaierai de sortir de l'ordinaire, des sentiers battus, mais tout en restant assez terre à terre. Pour qu'au moins le spectateur s'attache à ma réalisation et se reconnaisse. Parce que le but du cinéma, c'est de se reconnaître à travers les acteurs et à travers les héros. Et ça sort quand, ça? Tu verras en 2027 dans les salles obscures. Donc dans 3 ans. Je viens de te lâcher une date tellement aléatoire. Ah ouais? J'en sais rien. Non, j'en sais rien. Merci, Polo. Bah, merci à toi, c'était top. Ça t'a plu? Ouais, super. Encore une fois, Polo, merci d'avoir accepté de t'être prêté à ce jeu-là. Et puis, pour vous qui nous écoutez encore, merci. Déjà, il y a encore pas mal d'épisodes qui arrivent avec des profils encore très différents. Petit instant promo, si vous nous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles, ça nous soutient de fou et c'est bon pour les algorithmes. Si vous nous écoutez sur une autre plateforme, n'hésitez pas à vous abonner à Podcast, pareil, c'est un vrai soutien pour nous. Et puis enfin, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram si c'est pas déjà fait. Le compte c'est Podcast, P-O-T-E'_C-A-S-T. Ça vous permettra déjà de louper plus aucun épisode. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous faire vos retours. On a vraiment envie de construire le projet avec vous aussi et de s'améliorer pour les épisodes qui viennent. Donc vraiment n'hésitez pas. Et puis en attendant, je vous laisse écouter les épisodes précédents si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très très vite sur Podcast.